Bienvenue dans cette nouvelle leçon vidéo. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre qu'on appelle réaction acido-basique. Réaction acido-basique, les échanges de protons. Alors, nous allons faire une série de séquences, une série de vidéos sur ce chapitre. Voilà, ça c'est la première vidéo. Nous allons d'abord présenter ce que c'est que le pH. Vous le savez depuis le collège, ce que c'est que le pH. Là, maintenant, c'est en classe de terminale. On revient quand même sur ça. Je pense que vous savez déjà ce que c'est que le pH. Voilà, on va faire le pH, la définition et la mesure. pH, définition et mesure. Nous allons faire trois petits points. Nous allons donner la définition, la mesure, et nous allons faire une application avec le logarithme. Très bien, c'est parti. Définition. Le pH, c'est une grandeur sans unité. C'est une grandeur sans dimension. On ne dit pas pH égale 7 cm ou bien pH égale 7 mol. Ou bien on ne dit pas ça. On dit tout simplement pH égale 7. Peut-être. Voilà. Ou bien pH égale 2,3. Donc le pH c'est une grandeur qui n'a pas d'unité. C'est une grandeur sans dimension, dit-on encore. Alors sans unité, qui caractérise une solution. Le pH nous dira si la solution est acide ou la solution est basique ou il est neutre. C'est le sens de ça. Le pH est une grandeur sans unité, sans dimension, qui caractérise une solution, qui dit si une solution est acide ou basique ou neutre. Alors, il peut prendre des valeurs entre 0 et 14. Il y a une échelle de pH que vous connaissez depuis le collège, donc ça va de 0 à 14. Voilà, donc il peut prendre, on va dire, ça c'est des rappels, hein. Il peut prendre des valeurs entre 0 et 14 pour des solutions, cette fois-ci on précise, pour des solutions aqueuses diluées, c'est-à-dire à 25 degrés Celsius. Donc il peut prendre des valeurs entre 0 et 14 pour des solutions aqueuses diluées, entre parenthèses 25 degrés Celsius. Alors, une solution aqueuse, qu'est-ce qu'elle contient? Voilà, c'est ça. Une solution aqueuse contient deux types d'ions. Deux types d'ions. H3O+, on dit ion oxonium, et HO-, on dit ion hydroxyle. Donc, dans une solution aqueuse, vous avez deux types d'ions. Les ions oxonium, H3O+, et les ions hydroxyle, HO-. Très bien. Et le pH quant à lui, il est lié, j'ai oublié lié, il est lié à la valeur de la concentration de l'ion H3O+. Donc le pH, il est lié à la concentration, si vous voulez, il est lié à ça, à cet ion-là. Voilà. Il est fonction, vous voulez, on peut dire les fonctions de cet ion, l'ion oxonium. Il est lié à la valeur de la concentration de cet ion, c'est tout. Donc je reprends, et le pH est lié, j'ai oublié lié, le pH est lié à la valeur de la concentration de l'ion oxonium H3O+. Voilà, ça se note comme ça, concentration avec des crochets de H3O+. Son unité, l'unité de la concentration, c'est en mol par litre. Voilà. Donc c'est ça, la définition. Il y a des formules à retenir et à réciter. Voilà, H3O+, est égal à 10 puissance moins pH. Alors quand on introduit les logarithmes, on a vu une séquence, oui on va dire ça comme ça, une vidéo, dans laquelle on a vu des rappels de mathématiques avec les propriétés sur les logarithmes. Voilà. Donc c'est où pH égale moins log de la concentration de H3O+. Voilà, donc ça c'est le logarithme décimal, donc je reprends. La concentration de H3O+ égale 10 puissance moins pH, ou encore pH égale, ne pas oublier, j'ai pH, le P il est minuscule et le H il est majuscule. On lit ça potentiel hydrogène. P pour potentiel, H pour hydrogène. Donc, le potentiel hydrogène est égal à l'opposé du logarithme de la concentration de l'ion oxonium. Voilà, donc c'est ça ici, tout simplement. Donc, une solution aqueuse est, ça vous le savez, elle est acide lorsque la concentration en ion oxonium est plus grande
est supérieur à la concentration en ion HO-, ion hydroxyde. On dit encore tout simplement lorsque le pH est inférieur à 7. Une solution aqueuse et basique lorsque la concentration en ion oxygène est plus petite et inférieure à la concentration en H en ion HO-. Lorsque les HO- sont nombreux que ceci, la solution est basique. Lorsque les H3O+ sont nombreux que les HO-, elle est acide. Eh ben, c'est neutre lorsqu'il y a égalité. Lorsque la concentration, eh ben voilà, les deux concentrations, lorsqu'elles sont égales, on dit que la solution aqueuse est neutre. Ou tout simplement pH égale à 7. Eh ben voilà, très bien. La mesure du pH. On est à la mesure du pH. Pour mesurer le pH, généralement, on a besoin de deux instruments de mesure. On a besoin de deux instruments de mesure. Et bien, plus ou moins, il y a des incertitudes. Ils ne sont pas au niveau de la précision de ces instruments. Et bien, voilà. Donc, on peut avoir une incertitude au niveau de la mesure. Pourquoi? Bon, je les présente d'abord. On mesure le pH à l'aide d'un papier pH que vous connaissez depuis le collège. C'est une mesure approximative. C'est pas très précis, et ben voilà, une mesure approximative à une unité de pH près, et ben voilà, c'est une mesure approximative, soit un pH mètre, le deuxième instrument c'est un pH mètre, cette fois-ci lui il est plus précis, il est beaucoup plus précis, donc mesure précise, à 0,05 unité de pH près, et ben vous voyez il y a toujours une incertitude, il y a une incertitude lorsqu'on mesure le pH, on appelle ça une incertitude de mesure. Donc, mais à cause de l'incertitude de mesure, on prend deux chiffres significatifs. Pareil, deux chiffres, ça veut dire deux chiffres toujours. Il faut toujours prendre deux chiffres. Par exemple, le pH est égal à 1,2. Si vous mesurez avec ces instruments le pH, le papier pH ou bien le pH mètre, vous allez trouver de longs chiffres, on peut dire ça comme ça, avec des mots très simples. Alors, il faut retenir, tout ceci veut dire qu'il faut retenir deux chiffres significatifs. Par exemple, 1,2, voilà, on a deux chiffres significatifs. Et ça voudrait dire que les instruments de mesure ne sont pas très précis. Et ben voilà, les valeurs qu'on obtient, donc c'est un peu ça. Voilà. Le papier pH, lui, il est vraiment approximatif. Eh ben le pH mètre, lui, il est beaucoup plus précis par rapport au papier pH, mais il y a quand même une incertitude. C'est pourquoi on donne les résultats après mesure, avec deux chiffres significatifs, par exemple, comme je vous ai mis ici, pH égale 1,2. Vous voyez bien, il n'y a pas d'unité. Ah ben, il n'y a pas d'unité. Ah ben voilà. On va appliquer tout ça. Appliquer. Ah ben, j'ai mis directement ici pH parce que j'ai pas de plat, donc on va me demander de calculer le pH et de conclure. Ah ben, de calculer le pH et de conclure, de dire si c'est acide ou c'est basique. Voilà, application pH. Application pH. On va me demander de calculer le pH et de dire, ah ben si, la solution est acide ou basique. Ben alors, au minéral, la concentration en ion oxygène, c'est 3,1 fois 10 puissance moins 7 mol par litre. La solution d'acide chlorhydrique, concentration CC, est égale à 4,6 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Solution me demande de calculer le pH et de conclure. Eh bien, de conclure comme vous voulez. Alors, j'applique ma formule. On m'a donné la concentration, eh bien voilà. Vous voyez, j'applique ma formule, pH égale moins log de la concentration de H3O+, qui est égal à moins, je remplace, et je prends ma calculatrice, c'est tout, c'est très simple. Prenez votre calculatrice, vous rentrez cette valeur, vous allez trouver pH égale 6,5. 6,5, ça veut dire quoi? Légèrement acide. Eh bien voilà. Donc l'eau minérale que nous buvons, eh bien, elle est légèrement, on va dire ça comme ça, elle est légèrement acide. Eh bien voilà, donc vous avez l'acide, solution d'acide chlorhydrique, sa concentration 4,6 fois 10 puissance. Donc l'acide chlorhydrique, HCl, HCl, vous voyez, il y a deux types d'ions, il y a les ions H3O+, et les ions Cl-. Dans l'acide chlorhydrique, vous avez ces deux types d'ions. D'ions, autant pour moi, H3O+, et Cl-. Alors, et quand on vous dit que la concentration, regardez, ça va donner ceci. La concentration est égale à la concentration de H3O+, qui est égale à la concentration de Cl-. Et bien voilà. Et qui va vous donner 4,6 fois 10 puissance 3, ce qu'on a donné dans l'exercice. Mol par litre. Alors, je vais prendre, voilà, puisque c'est ça qui nous intéresse, voilà, on veut savoir si c'est acide
aussi basique, on l'a dit dans la leçon, que le pH est lié à la concentration de celui-ci. Ouais, voilà, le pH, je reprends, est lié à la concentration de H3O+. Voilà, donc celui-là, il ne m'intéresse pas, la concentration de Cl-, parce que Cl-, sa concentration, n'est pas liée à la détermination du pH, du potentiel hydrogène. Alors donc je prends ça, pH égale moins log de H3O+, qui est égal moins log de la valeur qu'on m'a donnée. Calculatrice, je trouve pH égale 2,3. 2,3, ça veut dire quoi? C'est inférieur à 7, c'est une solution acide, comme son nom l'indique, solution d'acide chlorhydrique. C'est-à-dire qu'il y a de l'acide en abondance là-dedans. Et ben voilà, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Donc, cette leçon est à présent terminée. Comme je l'ai dit, c'est la première série vidéo d'une série de séquences, d'une série de vidéos que nous ferons sur réaction acido-basique. C'est très long, nous allons voir le KE, le produit ionique, l'autoprotolyse. C'est tellement long, donc c'est la première vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour les prochaines séances.